Bonjour Valérie. Comment vas-tu? Eh bien, ma foi, ça va bien. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? L'œil, L'œil. l'œil. Jésus a dit que l'œil est la lampe du corps. Donc c'est une des paraboles qu'il a dites. On la trouve dans Matthieu, chapitre 6. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Alors quand on va se faire opérer, l'anesthésiste dit d'aller voir le dentiste. Oui. Parce que beaucoup de maladies passent par les dents. Mais Jésus dit que c'est l'œil. L'œil est la lampe du corps. Mais il joue sur le double sens. L'œil physique et l'œil spirituel. Donc l'œil capte la lumière extérieure, puis notre cerveau va mettre tout ça en forme pour l'interpréter. Mais l'œil intérieur, lui, il va donner du sens à ce que l'on voit. Et c'est là que Jésus dit, il y a des yeux en bon état et il y a des yeux en mauvais état. Alors, quand il dit si ton œil est en bon état, il y a aussi dans la Bible un petit astérix qui dit si ton œil est simple. Ah, je ne l'ai pas vu cet Astérix, ça c'est encore une version, peut-être le semeur. Alors si ton œil est simple, oui, bon état simple, c'est vrai qu'on est compliqué et on complique les choses. Et peut-être en grec c'est le mot simple qui est là. Et Jésus a dit aussi, tout ce qu'on ajoute vient du malin. Alors il y a ce que je vois, et puis il y a la surinterprétation que je fais de ce que je vois. Mais surtout, il y a l'opinion que j'ai de certaines personnes, et qui peut être une mauvaise opinion. Et quand j'ai une mauvaise opinion de quelqu'un, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, je vais l'interpréter à son désavantage. Et il n'y a pas la simplicité d'entendre, alors là on ne parle pas de l'œil, mais de la parole, mais même de voir. Je vois deux personnes qui parlent et je vais penser qu'elles disent du mal de moi, par exemple. Ou qu'elles trament quelque chose dans mon dos. Mais je vois, j'ai pris l'exemple d'une maison, je vois une belle maison, particulièrement bien construite. Si je suis simple, je reconnais la valeur architecturale, esthétique de la maison. Mais si mes yeux intérieurs, mon œil spirituel est en mauvais état, je jalouse le propriétaire de la maison. Pourquoi lui peut avoir une maison comme ça et pas moi? Pourquoi il a une maison plus belle que la mienne? Et là, je suis en mauvais état et ça va. C'est tout mon corps. C'est pour ça que Jésus dit tout ton corps est dans les ténèbres. C'est tout mon être qui va en être complètement défait. Et les ténèbres, Jean en particulier, insiste sur une définition des ténèbres. Les ténèbres, c'est la haine. Premier épître de Jean, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. La haine nous enferme et on ne sait pas dans quelle direction marcher, parce qu'on est toujours rattrapé par la haine qui nous enveloppe. Et quand Jésus dit « tout ton corps sera dans les ténèbres », c'est-à-dire que même si je recevais une parole de Dieu, si je suis dans la haine, j'aurai encore la capacité, j'ai envie de dire le retoupé, d'interpréter à l'envers la parole que Dieu me donne. Parce que je suis englué, enfermé dans les ténèbres. À l'inverse, toujours l'apôtre Jean, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Donc l'opposition ténèbres-lumière, elle est entre la haine et l'amour. Alors moi, ça m'a interpellée quand même. Aucune occasion de chute. Aucune.
Oui, parce que le même apôtre Jean et même Jacques dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Alors bien sûr, souvent on l'interprète, les péchés des autres, la non-dénonciation, la bienveillance envers celui qui fait du mal, puisque Jésus nous dit de pardonner. Mais même vis-à-vis de soi-même, si j'aime, alors il y a comme un filet de protection. Le vrai amour, évidemment, parce que le mot amour a tellement de sens, enfin tellement d'usage en français. Dévoyé. Dévoyé, on peut le dire, oui. Mais déjà dans la Bible, hein, ça, ce matin je lisais l'histoire de Salomon. Quand Salomon est né, ça commence par Dieu l'aima. Il était bébé. Dieu l'aima. C'est pour ça que le prophète Nathan l'a surnommé Jéjidja, bien-aimé de l'Éternel. Mais la fin de la vie de Salomon se termine sur l'amour. Il aima tellement de femmes qu'il s'est détourné de Dieu. Donc sa vie commence par l'amour De l'Éternel. de Dieu et se termine par un amour dévoyé qu'il n'a pas su choisir. Donc c'est vrai que Jean, lui, va très loin en disant, mais si on a l'amour, le vrai, tel que le décrit l'apôtre Paul dans les Corinthiens, l'amour qui est patient, l'amour qui se réjouit de la vérité, cet amour-là, oui, aucune occasion de chute ni en soi. Par contre, si on n'a pas cet amour, alors, eh bien, toute occasion peut devenir une occasion de chute. Mais je dois reconnaître que dans le texte qu'on a lu, Jésus visait autre chose. Pour une fois. Lumière, ténèbres, c'était autre chose. Et ce que vise Jésus, puisque c'est dans le sermon sur la montagne qu'il a dit ces paroles, ce qu'il vise, c'est notre besoin de sécurité. Et notre besoin de sécurité peut nous enfermer dans les ténèbres de l'incrédulité. C'est-à-dire, Dieu pourra-t-il pourvoir à mes besoins en toute situation? Et Jésus répond par deux aspects. D'abord, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc le besoin de sécurité peut amener à amasser, pensant que d'avoir plein de choses ou plein d'argent sur le compte en banque va nous protéger des aléas de la vie. Mais est-ce que le besoin de sécurité, est-ce qu'on peut pas, on peut pas finalement faire sans, puisqu'il est inhérent à notre condition humaine? Oui, mais justement, être dans les ténèbres, c'est chercher sa sécurité en dehors de Dieu. Être dans la lumière, c'est faire confiance à Dieu, Chercher sa qui sécurité. nous met en sécurité. D'accord. Qui nous met en sécurité. Même dans les moments les plus insécuritaires. Et la vraie sécurité, c'est d'être dans les mains de Dieu. Il y a une image à la pensée comme ça. C'est une fois j'ai fait un vol libre en parachute. Ma sécurité, c'était d'être accroché à l'autre et d'avoir confiance qu'il connaissait bien son affaire. Mais tu as quand même prié au départ. Est-ce que j'ai prié? Oui, j'ai dû prier ce jour-là, oui. Surtout que quand on s'est posé, il y a un Mirage F1 qui est passé, même pas 20 mètres de nous. Pourtant, c'était un terrain d'aviation civile, c'était pas prévu. Donc oui, c'est passé quelque chose de bizarre. Mais ma sécurité, c'était de faire confiance, quand on est en binôme, à celui sur qui j'étais accroché. Alors qu'en restant au sol, une voiture aurait pu m'écraser, alors je me croyais en sécurité. Pour ça, la sécurité n'est pas forcément ce qu'on pense. Et l'accumulation est une façon de se dire, si l'année prochaine il n'y a plus de blé, j'en ai accumulé. Oui, mais si des petites bestioles sont venues détruire le stock, j'ai beau avoir des tonnes et des tonnes de blé, c'est non consommable. Si un gouvernement décide de changer complètement
les billets en circulation, eh bien je peux avoir des tas de billets chez moi qui ne vaudront plus rien du jour au lendemain. C'est pour ça que Jésus dit la teigne, la rouille, et puis l'ingéniosité des voleurs. Ils percent et dérobent, même les coffres forts les plus puissants. Donc on s'imagine qu'on se protège de la fragilité, mais c'est une illusion. Maintenant Jésus dit un autre aspect, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Donc certains vont assouvir leurs besoins de sécurité en amassant. D'autres qui ne peuvent pas amasser parce qu'ils n'en ont pas les moyens vont s'inquiéter. C'est deux versants du même problème. Mais Jésus dit, si tu sers Dieu, alors l'inquiétude est jugule. S'inquiéter, c'est mettre l'argent comme sa sécurité. C'est choisir Mammon comme maître et donc faire preuve d'incrédulité envers les bienfaits de Dieu. De la même façon. De la même façon. C'est deux versants du même problème. D'accord. Mais Dieu peut pourvoir à nos besoins matériels, puisque c'est lui qui nous a créés avec ses besoins. Dieu aurait pu nous créer d'une façon qu'on n'a pas besoin de manger, qu'on n'a pas besoin de chaleur. Il nous a créés comme ça. Donc il pourvoit à ce en quoi il nous a créés. Mais le corps n'est pas premier. Il veut aussi nous faire connaître son amour, sa présence, sa grâce et donner de la saveur à notre vie. Merci Luc. Et merci chers auditeurs. À bientôt.